Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons emprunter à la psychologie 3 termes qui sont pour certains d'usage courant et nous allons les appliquer à notre nature de chrétien, notre christianisme, notre façon d'être de chrétien pour voir notre évolution et notre capacité à nous approcher du divin. Ces 3 termes sont la pensée diffuse, la pensée infuse et la pensée confuse. Alors la pensée diffuse, ce n'est pas comme on pourrait le croire, une espèce de dispersion de la pensée, des concentrations et des réflexions, mais la pensée diffuse, c'est au contraire une pensée qui s'ouvre, qui s'élargit, qui permet des perspectives de compréhension, des adaptations au regard de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive, une ouverture d'esprit, comme on a coutume de dire, va caractériser cette pensée diffuse. Et par extension, cette pensée éclairée, cette pensée ouverte, va diffuser la clarté des sentiments, des concepts, des compréhensions des choses. C'est donc l'ouverture d'esprit. La pensée diffuse n'est pas à contrario une fermeture sur soi et un repli sur soi. Ce n'est pas le complexe du hérisson. La pensée infuse, c'est la pensée qui vient à l'intérieur de soi, c'est la pensée qui se concentre, c'est la pensée qui médite, c'est la pensée qui va profiter de ce qu'elle a vu ou compris, de ce qui l'entoure, de cet environnement social, psychologique, spirituel, pour l'intégrer à soi-même et permettre ainsi de construire notre personnalité, notre être dans sa globalité. Quant à la pensée confuse, eh bien vous savez bien ce que c'est. C'est une pensée qui ne sait pas se fixer, qui ne sait pas dire les choses clairement et qui va papillonner de droite et de gauche sans réellement donner la pleine mesure de ce que nous devrions. Comment appliquer cela à la vie de chrétien? Eh bien, il y a beaucoup de pistes, plusieurs pistes qui s'ouvrent à nous, des chemins plus ou moins tortueux, directs, escarpés ou bien droits, bien propres. En tant que chrétien, il nous est quand même recommandé d'avoir une pensée ouverte, ouverte sur le monde, ouverte sur les autres. Quand on dit sur le monde, c'est sur le monde des humains, pas sur le monde factice, sur le monde des humains. Et c'est quand même plus essentiel. Nous devons avoir cette pensée ouverte qui nous permet d'accéder au point de vue des autres, sans pour cela les brider, sans pour cela les ostraciser. Précisément l'ostracisme, c'est-à-dire le rejet à la marge de nos semblables, eh bien l'ostracisme est issu d'une pensée confuse. Car si nous avons une pensée ouverte dans la tolérance, dans l'intelligence, dans la compassion, dans la miséricorde, eh bien il ne nous sera pas possible de rejeter qui que ce soit, au prétexte d'ailleurs de, en général, principes plus ou moins fallacieux. Et puis, nous, chrétiens, nous devons intérioriser nos rapports avec autrui, nos rapports à la nature, nos rapports à Dieu. Les intérioriser pour écouter la voix intérieure, cette voix qui nous dicte en général les bonnes choses à dire ou à faire, parce que notre intérieur est empli de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint que nous recevons par le baptême et que nous faisons vivre par le vécu de nos engagements du baptême, avec l'aide bien entendu des autres, et puis également
dans cet intérieur où réside l'Esprit Saint que nous avons reçu durant la divine liturgie, cet Esprit Saint qui ne va pas nous quitter si nous faisons tout pour qu'il ne nous quitte pas. Bien entendu, nous vivons dans un monde difficile, dans un monde qui va tendre à nous déchirer en différentes parts. Nous qui souhaitons, par les sacrements du baptême, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation, etc., qui souhaitons nous réunir intérieurement et extérieurement, être globalement une personne intégrée, complète, corps, âme et esprit, à l'instar de notre Seigneur, notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit. D'ailleurs, c'est par une pensée ouverte et une intériorisation complémentaire, qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre, que nous pouvons comprendre d'ailleurs cette phrase qui est que Dieu créa l'homme à son image. Nous en avons déjà parlé, ce n'est pas une image d'Épinal, ce n'est pas une image extérieure, c'est une image transcendantale, c'est une image mystique. Finalement, si on y regarde bien, et quand on approfondit bien notre état d'être, nous sommes un être mystique, l'homme est un être mystique. L'animal est un être égal à nous-mêmes, mais il n'est pas mystique, il est beau, il est gentil, il ne sait pas ce qu'est le mal. S'il est domestiqué, il sait ce qu'est le bien, ou s'il est dans une situation difficile où l'homme intervient pour le protéger, etc., il va apprendre que le bien, c'est justement cette action de protection et de soin, etc. Et il va, bien entendu, redonner de lui-même et va apporter un échange, mais par essence, l'humain est une personne mystique. Elle relève du mystère. Et c'est par la connaissance de soi-même, c'est-à-dire l'introspection, le cheminement intérieur, comme l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers le monde, vers les autres, vers l'univers, vers Dieu, c'est cela qui va construire notre être divin, qui va pleinement vivre la kénose. Et c'est grâce à cette pleine conscience de la divinisation que nous allons, la théosis, que nous allons petit à petit prendre la totale mesure de la mystique nature de notre être. La pensée confuse, vous savez ce que c'est ce qui nous entraîne vers le mal. Par exemple, les êtres qui sacrifient trop au monde, c'est-à-dire qui deviennent mondains, qui deviennent sectateurs de ce monde, eh bien, ces personnes ont une pensée confuse. Ils ne peuvent pas rassembler leurs pensées, ils ne peuvent pas réellement s'ouvrir sur le monde. Les semblants d'ouverture qu'ils vont exprimer ne sont que des ouvertures. Si elles partent d'un bon sentiment, je ne dis pas que c'est pas bien. Si elles partent d'un bon sentiment, ils ne savent pas rassembler parce qu'ils sont dans, par exemple, une pensée infuse, mais diffuse, mais c'est-à-dire vers l'extérieur, mais pas dans en même temps le mouvement inverse qui consiste à non pas se fermer, mais à comprendre le sens profond des choses et des actes. Alors j'espère ne pas être confus précisément, mais je ne pense pas, parce que c'est quand même assez facile à comprendre et assez clair, même si ce ne sont pas des mots que nous utilisons tous les jours. Je vous ai dit, ce sont des mots de la psychologie, mais qui s'appliquent parfaitement à notre nature de chrétien, et c'est ces mots-là qu'il nous faut comprendre, et c'est pas difficile à comprendre que nous ayons une pensée ouverte et en même temps une pensée intériorisée pour éviter la pensée dispersée et confuse. Voilà, nous sommes à travers ces mouvements de la pensée, ces mouvements
de l'être profond que nous sommes des êtres mystiques et nous devons le comprendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.